deuxième jour de la mini-convention des jeunes et étudiants de l'Afrique de l'Ouest a vu la prise de parole de l'orateur principal, le pasteur Théodore Ndossé, leader de la CMCI, par vidéoconférence. Dans son introduction, le leader a commencé par bénir son peuple et a donné un bref résumé de son message donné à la première édition de la mini-convention tenue au Togo. La formation des ouvriers spirituels est le titre sur lequel il a axé sa prédication. Le but est de produire des ouvriers spirituels. Les passages bibliques de 2 Timothée 3 séquencés en 3 parties, 2 Timothée 3 le verset 10 à 16, 2 Timothée 3 le verset 10 à 11 et 2 Timothée 3 le verset 15 à 17 ont illustré les propos du leader qui a relaté le cas de Timothée formé par son maître l'apôtre Paul. Dans la première école, on forme et on produit un ouvrier spirituel par l'apprentissage. Former et produire un ouvrier in a spiritual relationship. Dans une relation spirituelle. Like Timothy in the life and environment of the Apostle Paul. Comme Timothée dans la vie et l'environnement de l'apôtre Paul. It is an apprenticeship. C'est un apprentissage. It's an apprenticeship. C'est un apprentissage. An apprenticeship of a junior co-worker to a senior co-worker. Un apprentissage d'un ouvrier junior auprès d'un ouvrier aîné. Timothy was in an apprenticeship. Timothée était dans un apprentissage. Timothée est devenu l'apprenti. Timothée est devenu l'apprenti de l'apôtre Paul. Il était dans une relation, pas d'apprentissage, parce que même à l'école, on dit qu'à l'école, on fait l'apprentissage. Mais il était en stage de formation. Il était disciple. À ce virage, l'orateur a fait une brèche pour montrer son modèle d'apprentissage auprès du père fondateur ZTF. Master and read all the books that Razak has written, as I did. Tu peux maîtriser tous les livres que le frère a écrits. Tu peux lire et maîtriser tous les livres que le frère a écrits, comme je l'ai fait. I read the book systematically. J'ai lu les livres systématiquement. I read them many times. Je les ai lus plusieurs fois. There are many of the recent books that we have edited that I have not read. Il y a plusieurs des livres que nous avons publiés récemment que je n'ai pas encore lus. Edited. Que nous avons édités récemment que je n'ai pas encore lus. But the books that were written by Razak. Mais les livres qui ont été écrits par le frère lui-même. And the books that were written when he was alive. Et les livres qui avaient été écrits quand il était vivant. I read almost all of them. Je les ai presque tous lus. And I read many of them many times. Et plusieurs de ces titres, je les ai lus plusieurs fois. I've read the way of loving the Lord about 30 times, I think. J'ai lu le livre Le chemin de l'amour pour le Seigneur environ 30 fois. I think I read the way of life close to 10 times. Je pense que j'ai lu Le chemin de la vie près de 10 fois. And the retreat for spiritual progress. Et les retraites pour le progrès spirituel. I intended to read it every year. Je m'étais donné de lire cela chaque année. I don't think I've read it every year, recent year. Je ne pense pas l'avoir lu ces dernières années. But I've read Retreat for Spiritual Progress many times. Mais j'ai lu les retraites pour le progrès spirituel plusieurs fois. I studied Vision Building Action when I was going to be a missionary. Quand je devais être missionnaire, j'ai étudié le livre Vision, Fardeau et Action. Read it many times. Je l'ai lu plusieurs fois. More than 10 times. Plus de 10 fois. De cette façon pratique, il a dit aux frères de lire plusieurs livres de ZTF et ce, à plusieurs reprises.
Il a mis l'accent sur 2 Timothée 3, le verset 15 à 17, où l'apôtre Paul montre la Bible comme la deuxième école de formation pour la production des ouvriers spirituels. Des versets 17 et 15 à 17, l'apôtre Paul nous présente une école biblique. So from verse 15 to verse 17, the Apostle Paul here presents to us a Bible school. Une éducation. An education. No, cultivation. A cultivation. Thank you. L'apôtre Paul nous montre une éducation. The Apostle Paul presents to us a cultivation. So from verse 15 to verse 17, Donc du verset 15 au verset 17, the Apostle Paul presents to us another matrix l'apôtre Paul nous présente une autre matrice for the producing of a worker, pour la production d'un ouvrier, for the turning out of a Christian worker. pour la transformation, la production d'un ouvrier chrétien. It is a school, C'est une école, a Bible school, une école biblique, a school of knowing and serving God. une école de la connaissance et du service de Dieu. Par cette déclaration formelle, les délégués présents ont été éclairés sur le chemin pour être des ouvriers efficaces pour accomplir le but de la phase 3. L'enseignement de Daji Théodore, particulièrement le fait de se retrouver dans la vie du dirigeant, c'est quelque chose qu'on n'expérimente pas. Particulièrement à travers cela, je me suis vu beaucoup à l'écart de mon dirigeant. J'ai plus eu une vie de disciple à l'extérieur de la vie interne du dirigeant qu'à l'intérieur. Et en voyant comment Timothée s'est comporté vis-à-vis de l'apôtre Paul, ça m'a ramené sur le droit chemin et vraiment je me suis repenti et j'ai commencé à établir des points clairs par rapport à cela. La deuxième partie, c'est au niveau de l'école de la Bible. Amen. Au niveau de l'école de la Bible, ce qui m'a plus marqué, c'est qu'il a dit une phrase. On est plus devenus des motivateurs que des enseignants. Parce qu'on se retrouve à enseigner nos disciples avec des expériences de notre vie que la parole. Et vraiment, ça m'a marqué. Ça montre à quel point on doit être obligé à maîtriser la parole, à étudier la parole, en établissant des buts clairs. La façon dont on va lire, on ne va pas lire seulement pour nous, pour être conforme en fonction des comptes rendus, non. Mais on doit lire la parole pour pouvoir nourrir nos brebis. Je m'appelle Akoutou Anastase. Je suis un Béninois arrivé à la Convention 2025. Et je suis très content d'être ici. Parce que ce que j'ai écouté ici, ça m'a réconforté. Et ça m'a donné une autre vie. Parce que j'ai compris que l'initiative de ça, là, ça va nous montrer que nous devons connaître notre original, notre origine, quoi. Sinon, il y a plusieurs personnes qui ont compris qu'en lisant la Bible, ça suffit. Or, nous sommes en train de perdre notre origine. Pourquoi il dit ça? Le frère Théodore a fait un enseignement tout à l'heure en disant qu'il faut être un ouvrier, en lisant 2 Timothée 3 et de versets 15 à 16 là, qui a dit que nous devons suivre quelqu'un, nous devons être un ouvrier de quelqu'un. Si tu n'es pas un apprenti, comment tu peux comprendre ce que l'autre fait et ce que tu dois faire? C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de disparités. Si les gens vont de ce côté, ils vont de ce côté et ils ne savent pas quoi faire. Elisabeth Kodjovi, du Bénin. Ok, aujourd'hui, le message qui m'a touché le plus, c'est qu'on nous parlait de Timothée. On disait que la plupart du temps, nous portons le nom de nos faiseurs de disciples, nos formateurs, sans vraiment les connaître en profondeur. Et on porte leur nom sans vraiment revêtir, comment dire, leur valeur, leur caractère physique comme spirituel. Donc, le Seigneur nous invitait aujourd'hui à vraiment changer, à vraiment devenir apprentis comme il le faut. Pour être des co-ouvriers efficaces, il faut également que nous soyons investis dans la parole. Nous devons vraiment connaître les Écritures, nous approprier les Écritures, afin d'être transformés par les Écritures. Je suis le frère Yavo Judicaël.
Je viens de la Côte d'Ivoire, précisément de la localité d'Anyama. Aujourd'hui, on a été enseigné par le pasteur Théodore Andossé. Vraiment, il nous a bénis. Il nous a ouvert l'esprit sur comment être un ouvrier, un véritable ouvrier pour Dieu. Et j'ai compris que je dois travailler avec mon porteur de vision. Je dois le suivre. Par exemple, il a un engagement particulier pour l'évangile. J'ai compris qu'à partir d'aujourd'hui, je dois me lever chaque jour, à chaque moment, à chaque instant, prêcher l'évangile pour que les âmes soient gagnées. Et je ne dois pas dormir, je dois toujours être debout. Même si c'est compliqué, comme il le fait chaque jour, je dois le faire aussi de la même manière. À la suite de l'exhortation du leader, le pasteur Joseph Ngandou, responsable des jeunes et étudiants de la CMCI, a lu Psaume 77, le verset 21, pour indiquer quel type de personnes l'ouvrier formé doit suivre dans son pays, en réponse à la première école qui exige l'apprentissage auprès d'un homme de Dieu. Des groupes de 10 à 15 personnes se sont mises en atelier pour traiter séance tenante le message du leader en utilisant une fiche de questionnaire et d'engagement à être des ouvriers compétents pour le leader, comme nous explique le pasteur Charles Taboko du Cameroun. Les ateliers, c'était pour regarder à une manière pratique pour obéir à le message de Frère Théodore, qui avait des indices. Donc ça veut dire l'apprentissage. Tu cherches quelqu'un qui sait dire des gens et qui soit à son service. Et le deuxième volet, c'est être un étudiant de la Bible, donc maîtriser la Bible. Donc, dans l'atelier, on posait certaines questions de pratique sur l'apprentissage, comme qui est-ce que tu vas servir et comment tu vas servir. Quelles sont les marques dans ta vie déjà de cette personne, quelles sont des choses que les marques qui ne sont pas là, que tu as échoué tes échecs, tu vas faire comment avec ça? Pour couronner le tout, l'assistance a été confiée à la grâce de Dieu afin d'obéir promptement au message